Yo le Bounagnon, j'espère que vous allez bien. On est de retour vraiment après plusieurs jours sans vidéo. C'est extrêmement compliqué pour moi en ce moment de trouver du temps pour faire de bonnes vidéos YouTube avec les interviews d'idoles que je dois faire. Tiens, en parlant d'interviews, demain je vais aller rencontrer UNB. Avec tous les lives que je dois faire tous les soirs, que ce soit sur l'application Sming ou que ce soit sur l'application YouTube, il est très compliqué pour faire des vidéos YouTube ces temps-ci. Et puis faire des vidéos YouTube juste pour vous raconter ce qui se passe dans la K-pop, c'est pas le plus intéressant pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est partager mon expérience que je vis à Séoul, c'est de vous raconter un peu les anecdotes que j'ai en vivant ici. Et puis vous le savez, c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment puisque je me suis séparé avec ma copine, qu'il me reste que quelques mois avec mon visa et que franchement je ne connais pas trop mes plans pour 2019. Mais bon, aujourd'hui pas de questions, aujourd'hui je vous partage une anecdote, je vous partage une expérience que j'ai eue à Séoul. Ce qui est assez drôle depuis que je vis à Séoul, c'est que je vis des expériences que je n'ai jamais vécues en 28 ans ou en 25 ans que j'ai vécu en France. La dernière fois je vous avais fait une vidéo sur mon boulot de garde anglais. Imaginez quand même un Français qui vit à Séoul et qui fait le garde anglais devant l'ambassade d'Angleterre. Clairement ça arrive pas tous les jours. Et là le week-end dernier j'ai eu une opportunité de dingue. En fait, pour vous raconter tout le début de l'histoire, c'est grâce à la manageuse de Marmelo que j'ai pu avoir ce boulot. En fait, pour la fête de la musique qui se déroule maintenant depuis l'année dernière chaque année à Sinchon, un quartier extrêmement coté de Séoul, eh bien elle m'a proposé d'être le présentateur lors de cette fête de la musique. Pendant tout le week-end, il y a des concerts à Sinchon et samedi dernier ils avaient besoin d'un présentateur, ils avaient besoin d'un MC. La manageuse de Marmelo a proposé mon profil à la mairie de Sodemun mais également à l'ambassade de France, avec qui ils avaient une énorme réunion pour préparer le projet. Et en voyant un petit peu ce que je faisais sur YouTube, eh bien la mairie de Sodemun et l'ambassade de France a été d'accord pour que je sois le présentateur lors de ce concert samedi dernier. La manageuse de Marmelo m'a proposé ce boulot, que j'ai accepté bien évidemment très rapidement, même si autant vous dire que plusieurs jours après avoir accepté, le stress est monté énormément. En gros, pour faire simple, samedi dernier je devais présenter 3 groupes. Il y avait Marmelo qui était là lors du concert, il y avait Beauty Handsome et il y avait la chanteuse extrêmement connue en France, Joyce Jonathan. Donc après avoir accepté cette proposition complètement dingue, est venu le temps un petit peu des choses concrètes. Et la première chose concrète lorsque tu es présentateur d'un festival en Corée, eh bien c'est que tu vas t'adresser à des Coréens. Waouh, on s'adresse à des Coréens en Corée du Sud, mais c'est extraordinaire. Bon oui, c'est assez stupide, mais en effet, je devais parler coréen lors de cette présentation. Alors, autant vous dire, mon niveau en coréen est plutôt ok, notamment lorsque je discutais avec mon ex. Je peux discuter, on va dire, de la vie de tous les jours en coréen, mais là, on parle de présentation extrêmement sérieuse, avec un niveau de politesse qui est quand même assez élevé, et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai peut-être pas le niveau pour faire ça. Sauf qu'en fait, la manageuse de Marmelo croyait vraiment en moi, croyait en mes capacités, et elle m'a dit, t'inquiète Caquette, je m'occupe de tout. Bon bah écoutez, lorsqu'on a ce genre de phrase, je me dis, pas de souci, elle va s'occuper de tout. Et en effet, plusieurs jours avant le festival, je reçois un mail avec une petite surprise dedans. Et en fait, dans ce mail-là, il y avait tout le script qui avait été écrit par la mairie de Sodemun. Donc en fait, j'ai reçu plusieurs pages Word, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait, c'est le script complet qui est écrit en coréen. J'ai reçu plusieurs pages, voilà, écrit avec plein de phrases pour présenter les groupes, pour présenter également le maire de Sodemun, pour présenter l'ambassade de France. Et je peux vous dire que cet outil m'a extrêmement aidé. Parce qu'en effet, lorsque tu as un script, lorsque tu sais à peu près quoi dire, ça va être beaucoup plus simple de faire cette présentation. Donc je commence à lire mon petit script, je regarde un petit peu en coréen ce que je dois dire, et il y a énormément de mots que je ne connais pas, il y a énormément de tournures de phrases que je ne connais pas. Et en fait, à ce moment-là, on est 4 jours avant le festival. Donc autant te dire que je commençais à avoir les fesses qui claquent. Parce que bon, autant en français je suis assez à l'aise pour présenter quoi que ce soit, autant en coréen c'est absolument pas la même chose. Et là j'ai une deuxième personne qui m'a énormément aidé puisqu'il s'agit de mon ex. On est toujours dans une bonne relation ensemble puisque notre rupture ne concerne pas elle ou moi, mais je vais pas revenir là-dessus. Et elle m'a dit texto, si tu as besoin je te fais réviser ton coréen. Et en fait pendant 4 jours elle m'a vraiment aidé à réviser mon coréen. Elle m'a dit comment prononcer certains mots, elle m'a écouté en train de dire mes phrases en coréen et à me corriger sur mes erreurs, et ce jusqu'à vendredi soir, donc c'est-à-dire quelques heures avant le festival. Et franchement ça a été d'une aide mais alors absolument incommensurable. On a pris chaque petit carton, on a pris chaque petit mot de chaque petite phrase pour être sûr que la prononciation était cool. Bref, arrive samedi. Je suis complètement stressé, je n'ai absolument pas dormi la veille tellement je pensais à ce que je devais dire en coréen. Le rendez-vous était pris 3h30 de l'après-midi. Le festival commençait à 5h de l'après-midi, mais bon, je devais checker le micro si tout allait bien, je devais un petit peu discuter avec la manageuse de Marmelo pour être sûr que tout allait bien, et autant vous dire que l'heure et demie à attendre a été insoutenable. J'avais mes petites filles
fiches en main que je révisais vraiment non-stop. J'en parlais même avec la manageuse pour être sûr que certains mots étaient bons. Et on m'appelle la première fois pour aller faire des répétitions sur scène. La scène est immense, vous le verrez un petit peu dans une vidéo à la fin. L'équipe technique est vraiment énorme. Bref, le stress monte. Il me donne un petit micro, je monte sur scène, les Coréens me regardent en me disant mais que fait ce blanc sur scène? Et je check tranquillement mon micro, donc 1, 2, 1, 2, ici test son, c'est boum dans la place. Je dis quelques phrases en coréen qui étaient dans mon script pour être sûr que le niveau sonore était ok, et ça dure pas plus de 5 minutes. Je redescends de scène, la manageuse de Marmelo me dit ne t'inquiète pas, tout va bien aller, et le moment fatidique arrive. Messieurs dames, il est 5h de l'après-midi. C'est Boom, alors habillé avec un jean et avec une belle petite chemise alors qu'il fait 35 degrés dehors, va monter sur scène pour la première fois devant des Coréens. Il va présenter un festival qui va durer 3 heures, et son estomac ne ressemble plus à rien tellement il est stressé. Alors je monte sur scène et je commence à faire un petit discours en français. J'avais prévu ça avec ma copine de faire une petite blague en tout début pour un petit peu rendre l'atmosphère un petit peu plus sympa, et j'enchaîne directement en coréen pour leur dire ne vous inquiétez pas, je vais parler en coréen aujourd'hui, ne soyez pas trop stressés, je ne vais pas parler en français. Voilà, les gens commencent un petit peu à rigoler, les Coréens se disent tiens il est marrant, on va écouter ce qu'il a à dire, et donc je commence à présenter tous les artistes. Donc en fait c'était assez simple puisque je devais présenter Marmelo d'abord, puis les Marmelo ont fait leur concert, ensuite je devais présenter le maire de Sodaemun et l'ambassade de France qui avait un petit mot à dire, je devais ensuite présenter Beauty and Some et ensuite ils faisaient leur concert, et enfin je devais présenter la star française Joyce Jonathan pour le public coréen. Ça a duré 3 heures et tout s'est bien passé. Bon clairement c'était pas parfait hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, mais franchement pour une première fois je ne suis pas déçu de ma prestation. Mon coréen était bon, certes je lisais un petit peu trop mes fiches, mais je regardais de temps en temps le public parce qu'il y avait des phrases que je connaissais quand même par cœur parce que ça devait faire à peu près 150 fois que je le disais. Mais franchement à la fin du festival tout le monde était content, l'équipe technique était vraiment heureux d'avoir travaillé avec moi, la manageuse de Marmelo était vraiment ravie de ma prestation, l'ambassade de France avec qui j'avais pas mal discuté était également heureux de ce que j'avais donné, et le maire de Sodaemun était également heureux de ce que je faisais. Donc bref, ça a été une semaine vraiment stressante. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo YouTube, c'est pour ça que parfois il n'y a pas eu de live, parce que je devais faire en sorte que cette première chance qui m'était donnée devait être la meilleure possible. Donc j'ai révisé comme pas possible, mais franchement en voyant le résultat, ça a été plutôt un bon boulot. J'espère que ça va pouvoir déboucher sur d'autres opportunités, j'espère que peut-être on aura l'occasion de faire d'autres festivals, peut-être qu'on aura l'occasion de passer en radio, peut-être qu'on aura l'occasion de passer à la télévision, mais bon ça sera dans les mois à venir, pour l'instant on n'y pense pas. Mais voilà, c'est quand même assez dingue de se dire qu'en vivant à Séoul, en étant français, eh bien on a autant d'opportunités possibles. Bon clairement ça va pas te tomber dessus du jour au lendemain, ça fait un an et demi que je travaille sur YouTube, ça fait un an et demi que je travaille avec des sociétés coréennes pour faire des lives ou pour créer du contenu, et honnêtement franchement j'espère que ce genre d'expérience va se multiplier. Les interviews avec les idoles déjà on les accumule et c'est déjà un truc de dingue, mais avoir l'opportunité de se faire un petit nom, avoir l'opportunité de présenter des petites choses comme ça, franchement je kiffe. Donc voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire par rapport à cette expérience là. C'est un métier ou en tout cas une expérience que tout le monde ne peut pas faire hein, puisqu'il faut déjà avoir un niveau de coréen qui soit on va dire correct hein. Je vais pas dire que mon niveau de coréen soit parfait, mais on va dire au moins un niveau correct. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, je vous laisse une vidéo à la toute fin qui va durer 1 minute 30. Donc je vous le dis clairement hein, c'était pas parfait, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais bon au moins comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblait la scène, à quoi ressemblait peut-être l'atmosphère là-bas. Et donc moi je vous laisse tranquillement sur cette vidéo, on se retrouve dans les prochains jours pour du nouveau contenu. 내일 다시 만나요. 안녕. 너무 핸섬한 밴드입니다. 멤버와 가장의 똑같은 매력으로 에너지 넘치는 무대 매너를 선보이는 뷰티하고 핸섬한 저처럼 강아지 밴드 뷰티 앤썸의 순서입니다. 인디 신 대표 팝밴드 뷰티 앤썸을 큰 박수로 맞이하여 주시기 바랍니다. On va avoir la chance maintenant d'avoir un groupe qui s'appelle Beauty and Some et je pense qu'ils vont qu'ils vont envoyer en tout cas du très lourd comme je pourrais dire. On attend qu'ils s'installent bien évidemment. Je pense que d'ici quelques minutes ils devraient être prêts. 여러분 다 괜찮아요? 소리 별로 없어요? 뒤에서 불어로 얘기해야 돼요? 아니에요? 다 괜찮아요? 네! 아, 더 좋아해요. 그리고 다 괜찮아요, 지금? 네! 그래서 지금 뷰티 앤 썸 박수로 보여주시기 바랍니다.